il y a toujours besoin d'outils ou de catalyseurs au changement. Penser qu'un seul outil va révolutionner la totalité ou transformer la totalité de l'entreprise, c'est évidemment pas possible. Enfin, c'est absurde entre guillemets. Donc je pense que on a essayé de multiplier les différentes opportunités pour transformer digitalement cette entreprise. J'ai la chance d'appartenir de travailler dans une entreprise dans laquelle la RH a un pouvoir de transformation assez fort et d'appartenir à la RH a été plutôt facilitateur dans cette logique-là. Pour que tout le monde puisse comprendre, parce qu'on l'avait dit quelques fois déjà, c'est vrai que chez Danone, c'est une entreprise comme beaucoup d'entreprises qui sont dans la salle, j'imagine, qui fait à peu près 100 000, un peu plus de 100 000 employés. On a 40 000 ordinateurs, 40 000 personnes, 40 000 employés qui ont un ordinateur. C'est-à-dire qu'on a Danone, c'est 200 entreprises, 200 usines dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les usines ou qui sont dans les camions pour distribuer des produits dans certains pays. Donc ils n'ont pas un accessoire, un device entreprise au quotidien. Donc là, par contre, on s'est donné comme ambition d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse être touché par cette justement transformation digitale. En fait, il n'y a pas d'objectif. Pas d'objectif formalisé. L'expression est un peu trop facile à utiliser, mais c'est régulièrement comme ça. On l'a fait à la Danone, c'est-à-dire que c'est une initiative qui est partie alors c'est peut-être pas d'une coïncidence, mais qui est partie d'un moment où Aurélie a eu à expliquer comment fonctionnaient les différents réseaux sociaux et qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas se servir de cette logique de prendre un jeune pour expliquer qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est que ces outils-là, et petit à petit le projet a grandi et on s'est donné une ambition de dire on a un besoin de sensibiliser les gens au digital, on a besoin que les gens comprennent pourquoi pour Danone le digital est important, et pas uniquement ceux qui ont à travailler au cœur du digital, mais tout un chacun avait besoin de comprendre pourquoi en fait on faisait ce virage-là, quels allaient être les impacts pour les gens, et en même temps être capable de se dire, quand on va parler Twitter, quand on va parler Facebook, quand on va parler Pinterest et autres, il faut que les gens aient une représentation de ce que c'est, et qu'à la limite, s'ils veulent y aller, ils y vont. On a pris le parti pris que les jeunes ayant une appétence plus particulière pour le monde du digital, parce que comme le disait l'ensemble des intervenants précédents, ils sont nés dedans. C'était beaucoup plus intéressant pour nous d'utiliser ce vecteur ou ce moteur-là pour être acteur du changement, tout en ayant conscience, et là pour le coup je sais que c'est un peu surprenant, que les jeunes ne savent pas se servir des outils digitaux. Ils les utilisent, c'est-à-dire qu'un jeune sait mettre une photo de sa soirée sur Facebook ou partager un Snapchat en faisant des grimaces. Si vous prenez n'importe quel jeune et que vous lui dites bon vas-y maintenant anime-moi ma communauté de marque Activia sur Facebook, nativement il ne saura pas le faire. Donc il y a un besoin de développer les gens. Par contre ils seront beaucoup plus moteurs dans j'accompagne les gens à utiliser ces outils-là parce que justement c'est assez simple, etc. C'est simple pour eux parce qu'ils savent le faire. Donc on n'a pas donné avec cette logique-là, une ambition chiffrée, une volonté de se dire on va avoir un return sur investissement de je ne sais pas combien. Par contre, on s'est dit que ce serait vraiment important pour nous que tout le monde sache comprendre et tout le monde ait une base commune au moins dans le dialogue sur le sujet du digital. Dans la logique du reverse mentoring que l'on a créé, il n'y avait pas du tout une logique de je suis junior, je vais expliquer au COMEX ou au board. Je suis digitally advanced ou savvy au moins, et je vais expliquer à tout un chacun comment se servir du digital. Que je sois alors la plupart c'était difficile de voir autrement parce que c'est des juniors, donc pour la plupart ils sont là depuis 1 an ou 2, donc une grande partie du reste de l'entreprise est hiérarchiquement à des niveaux un peu plus élevés par défaut, on va dire, mais on n'avait pas une vision nécessairement de se dire on va former le COMEX. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs niveaux dans cette Digital Academy, dont certains qui sont liés plutôt à des Learning Expedition et à des transformations du business pur, et là oui, pour le coup, on le faisait sous une forme pour le COMEX, mais par contre le reverse mentoring n'avait pas pour but de faire ça au départ, ça pouvait former tout un chacun.
Et dans le reverse mentoring, on a intégré une partie liée, d'abord il n'est pas que individuel, il y a du coaching individuel, mais il y a aussi du coaching collectif. Et on a intégré une dimension assez forte sur qu'on a appelé Connected Leader, sur justement diffuser des attitudes et des comportements sur l'animation, le management et la facilitation de communauté, mais aussi sur du management plus, comme le disait tout à l'heure Bruno Mettling, plus horizontal.